Seigneur est bon, c'est un merveilleux. Je voudrais dire merci à Dieu pour la présence de chacun de nous ici. Je vous dis à vous merci de vous être déplacés, faire ce sacrifice pour être ici ce matin. Que l'éternel Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être là. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Nous sortons d'un petit programme, mais qui a peut-être épuisé d'autres. D'autres peut-être ne l'ont pas observé, parce qu'ils n'arrivent pas à dominer sur eux-mêmes. Mais tant que personne ne dominera sur son propre corps, sur sa propre vie, tous les efforts qu'il fait dans la vie n'est que vanité. Alléluia. Nous allons aussi avoir la Sainte Seine aujourd'hui. Nous allons partager ensemble. Il y a deux ou trois personnes qui vont partager, c'est un bonheur pour nous tous de le partager. Que Dieu soit béni pour la force que tu accordes d'être nous tous là, debout, vivants, en bonne santé. Asseyez-vous d'abord. D'ailleurs, pas le bilan. Ça va pas trop bien faire. Comment tu t'appelles? Fabrice. Pardon? Fabrice. Fabrice. Ok. Ça va? Oui, ça va. Hier soir, hier la nuit, quand on priait la prière de minuit, là, qui avait dormi et qui ronflait à ce moment-là? Mais pas honte. Dis que c'est moi tout simplement. Les nuits là. C'est pas toi. Entendez comment la personne ronflait? Non, si c'est toi qui es ici, dis simplement, je suis fatigué, papa, je ronflé. Mauvaise sécurité dedans. Qui ronflait, s'il vous plaît? C'était grave, c'était fort, c'était... Pendant que la personne ronflait, moi je me disais autre chose, un autre langage. Est-ce que... Bon retour, ça va? C'est ça. Mercredi. Ça a été? Oui, ça va. Bon retour, je
quoi? Depuis quand? Vendredi. On s'est demandé avec maman hier. C'est pas encore tout à ça. Ce que nous allons faire, parce que je vais parler peu aujourd'hui, parce qu'il y a la Sainte-Seine, nous voulons descendre cette montagne en prenant et en buvant, en coupant le pain ensemble, buvant le sang de Jésus ensemble. Alors voilà pourquoi je me renseignais par rapport au temps. Je vais faire une petite prédication au lieu de faire un enseignement de ce que je prépare aujourd'hui, afin que nous ayons quelques minutes de la salle avant que les gens qui après nous arrivent. Le peuple qu'on aille, parce qu'on a prévu, on m'a dit qu'on a prévu une collation, on peut appeler ça comme ça, non? Une collation juste après les cultes. Quelqu'un a dû se casser la tête pour préparer pour tout le monde ici. On va nous restons, nous retrouver dehors, on va rester à l'intérieur. Alors je serai pas trop long aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la personne qui a dû apprêter cette collation-là. Je dis merci à Nino, à cette petite qui m'ont aidé à ne pas continuer moi-même pendant ce temps de diriger à 5h, à minuit, à 5h à minuit. Parce que le jeune a commencé, j'étais pas en France. J'étais en ligne, mais je n'étais pas en France. Je suis dans un autre pays. Le premier jour, j'ai dit que tout ce que j'ai. Quand j'ai appelé, j'ai consommé des minutes alors. N'est-ce pas que l'on m'a dit dans le pays où j'étais, c'était gratuit avec lui. Alors, ça se fait dire merci beaucoup. Merci de tout cœur de pouvoir être là. Merci d'exister, Nino. Merci d'exister, mais aussi de faire encore des exploits et d'être un moteur pour ces frères-là qui prennent le pied. Vous êtes en mesure aujourd'hui de diriger même les cultes du dimanche. Je parle des juges, je parle des vraiment, je parle de Freddy. Je ne comprends pas comment vous, la jeunesse ici, surtout les hommes, vous tirez le pied à ce point. Et que peut-être vous dites que ce n'est pas encore le moment. Non, c'est le moment de faire. Un autre moment ne viendra pas demain. C'est aujourd'hui le moment de Dieu, le temps de Dieu. Et vous devez vous décider. Parce que je me suis posé la question un jour, même quand j'étais assis tout à l'heure, quand je regarde l'église, je me dis, et si je mourais demain, l'église va continuer ou pas? Et si j'étais mort à Kinshasa quand je suis tombé malade, est-ce que vous viendrez toujours à l'église? Qui vous motiverait? Vous viendrez, vous direz quoi? Non, celui qui était là est parti, alors chacun de nous prend sa route. Si vous ne vous engagez pas, moi je serais heureux de savoir, même si je mettais la tête par terre en disant, eux là ils vont continuer. Vous savez, l'église devait être construite que par ceux qui se sentent enfants, ceux qui se sentent enfants, ceux qui se sentent fils. Vous comprenez? Dieu a envoyé sur la terre son fils. Et si les enfants ne font pas d'efforts, il n'y a pas de continuité, il n'y en aura pas. Faites un effort considérable. Impliquez-vous, mouillez-vous. Mouillez-vous. C'est ainsi que dans notre nation et dans la Bible même, il y a des femmes qui sont devenues des patronnes. Et les hommes les ont suivies parce que les femmes s'est donné plus. Oh là 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 là. Vous pouvez le moins de diminuer ces trucs, non? Ça choque trop, trop, trop. C'est comme si on nous cramait, nous tous. N'est-ce pas, non? J'ai chaud. Justement, on a chaud. C'est comme la porte normale. Et vous n'avez pas chaud? C'est pour des deux, vous n'avez pas chaud? Non. Vous êtes malade. Ah bon? Ok. Si vous n'avez pas chaud, alors là, je dois payer pour vous pour que je vous guérisse. Non, ça n'a pas chaud. Ça passe aussi, c'est pour cela, ça passe aussi.
Quand on s'assoit, ça se passe. Ça passe, la chaleur passe aussi, c'est pour cela. Mais quand on s'assoit, on ne le sent pas. Ok. Voilà qu'on a juste, ça passe au pied. Je fais vos pieds comme ça. Gloire à Dieu. Ok. Elle s'appelle Edna ou Edna? Edna. Adna. Adna. Bonjour. Comment vas-tu, chef? Merci d'avoir préparé la collation. On m'a dit que Adna a décidé de nourrir tout le monde. Waouh. Que Dieu te soit béni. C'est un mystère, c'est un secret énorme. Un secret que peu connaissent. Une dame m'a donné un témoignage avant-hier. Au téléphone est là qui fait ça. Cette dame me dit, cette personne qui dit, mon frère, mon ami a eu un deuil. Et le deuil, c'est à l'église. Et la dame a demandé à cet homme de Dieu, veux-tu que tu fasses quoi? Je dis, qu'est-ce que tu peux faire? On a un deuil à liberté à l'église, les gens viennent tous les soirs. Et la dame a pris la décision de faire le beignet ce jour-là. Elle me dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Tout ce qui lui restait, elle a acheté la farine, elle a acheté le sucre et l'huile. C'est tout ce qui lui restait. Elle dit, papa, je vais faire le beignet, j'amène ce soir-là au deuil. En disant, Seigneur, demain, je ne sais pas comment je vais faire pour encore soutenir l'homme de Dieu dans son deuil. Et il dit, quand j'amène le beignet à l'église ce soir-là, dans la soirée du deuil, les gens ont mangé, les gens étaient contents de manger le beignet, les cacahuètes. Il dit, quand nous sortons du deuil à 5 h du matin, dans ma voiture, je dépasse déjà les bébés, je vais aller prendre la route pour la ville, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'est quelqu'un qui m'avait pris l'argent depuis très longtemps, qui me payait, qui ne voulait même pas payer, et beaucoup d'argent. La personne m'appelle et me dit, c'est mon nom, est-ce qu'on peut se voir? On peut se voir quand? L'autre m'a dit, pourquoi? Parce que l'autre dit, mais mon argent ne paye pas. Il dit, non, j'ai ton argent. Il est bien sérieux, elle dit, oui, on peut même maintenant. Moi, je suis déjà debout. Alors, voyez-vous, c'est un mystère. Elle a pris la décision d'amener à manger dans un deuil d'un homme de Dieu. Et Dieu est allé bousculer les gens qui l'avaient fait. Et puis, elle a eu son argent. Amen. Et quand on prend la décision de lancer 10 ans, personne ne l'a demandé, ni même moi-même, ça ne savait pas. Non, comme les gens ont jeûné, j'amène la nourriture à l'église, que Dieu te soit redevable. Non seulement dans ce domaine financier, matériel, mais dans d'autres domaines, qui est une ouverture accélérée dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni. Merci de l'avoir fait. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont des choses comme ça qu'on doit tout le temps faire, tout le temps penser. Aider le pasteur à ne pas trop réfléchir. Aider le pasteur à ne pas trop se poser des questions. Il y a quelque chose qui manque ici aujourd'hui. Hein? Les fleurs ne sont pas là pourquoi? Le vino est là. Le vino, pourquoi il n'y a pas de fleurs? Hein? Ah non. Je voyais que quelque chose manquait là. La personne qui garde des fleurs n'est pas là. Ok. Nous allons mettre debout, nous allons chanter un chant. Nous allons commencer la parole d'aujourd'hui. Je suis prêt de mettre encore debout. Il faut régler le micro de Dieu. Vous savez quand tu as chanté un chant de Dieu, c'était pas bon pour la voix. On va chanter un chant, on va adorer Dieu. Non, c'est fait. Merci Seigneur.
Demain, après-demain, toute notre vie, puisses-tu remplir chacun de nous ici, afin qu'il prenne l'envol comme de l'aigle et ne se fatigue plus. Père, étends ta main, oh Dieu, renouvelle ta grâce sur nous, étends ta main, oh Dieu, remplis-nous, oh Dieu, étends ta main, oh Dieu tout-puissant, réveille en nous ce qui dort. Tu as dit un jour à tes disciples, Seigneur, en soufflant sur eux, tu as dit, recevez le Saint-Esprit. Nous voulons, Dieu, te renouveler spirituellement ce matin. Après que nous soyons restés continuellement dans ta présence, pendant des nuits et des jours, Dieu, nous avons besoin d'être remplis. Remplis chacun de nous. Renouvelle chacun de nous.
Que le Saint-Esprit nous parle, afin de marcher en vainqueur. Nous voulons penser et marcher en vainqueur. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus dans nos cœurs pendant que nous sommes en train de parler. Glorifie Jésus dans notre esprit, dans notre âme. Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose de neuf aujourd'hui pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Prie Dieu, s'il te plaît, ouvre ta bouche, dis à Dieu, qui te touche. Que tu ne sortes pas d'ici comme d'habitude. Que tu ne sortes pas d'ici comme tu es venu aujourd'hui. Que la main de Dieu te touche. Que le Saint-Esprit ne te loupe pas. Et tout simplement, Saint-Esprit ne me rate pas aujourd'hui. Ne me rate pas. Vous qui êtes chez vous, dites pareil aussi. Que ça ne soit pas comme tous les jours où vous écoutez pour les parler. Jésus, Jésus, Jésus. Touche quelqu'un. Jésus. Yahweh. Jésus. Éphésiens chapitre 3, s'il vous plaît. Après, nous lirons 1 Samuel chapitre 1er. Éphésiens chapitre 3. Nous parlons aujourd'hui de... J'ai écrit un livre qui s'appelle Les derniers chants de les derniers chants de combat, de bataille. Les derniers chants de bataille. Et dans ce livre, j'ai dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je parlerai peu de 2 ou 3 pages de mon livre. Éphésiens chapitre 3, verset 19. 20, c'est tout 20 qui est notre verset clé. Après, nous lirons 1 Samuel, chapitre 1er, l'histoire que vous connaissez tous. Lisons tout d'abord Éphésiens chapitre 3, s'il vous plaît, verset 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Si nous lisons 19 simplement,
comme si on commençait l'histoire à moitié. Je veux qu'on lise tout simplement 20. Mais chez vous, vous lirez de 1 jusqu'à 20. Parce que notre verset clé, c'est 20. Non. Nous lisons tout. Parce que je sens que de faire la maison de dépose occupée. On commence par le premier verset, s'il vous plaît. On lit au nom de Jésus ensemble. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le mystère, c'est que le païen, son cohéritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Oui, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Chaque mot ici, chaque mot a sa puissance et son autorité. Voilà pourquoi des fois mon intonation devient plus forte. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Okay. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Les afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant destiné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Maintenant, le dernier verset, écoutez ce qu'il dit. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, pas en lui. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui sera la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, je répète une fois, par la puissance qui agit en nous. Vous avez suivi ma lecture depuis le début, vous comprendrez le verset 20. Quand on dit à celui qui peut faire, lui là, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons. Non seulement demandons, mais de ce que nous pensons. 1 Samuel chapitre 1, s'il vous plaît. Samuel chapitre 1er, l'histoire que vous connaissez tous. Je suis. Cette histoire ici, le verset que je lis, c'est le verset de 9 à 18.
êtes. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur. Et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit à la femme, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla et le mangea et son visage ne fut plus le même. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis en train d'essayer de vous parler de penser et vie. Penser comme vainqueur. Penser vie comme vainqueur. Mais le terme d'aujourd'hui, c'est penser comme vainqueur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu est capable de faire par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Il dit, et il est capable de faire. Or, à celui qui est capable de faire infiniment grand par rapport à la puissance qui vit en nous. Faire au-delà. C'est là où la chose devient très bonne et grave aussi en même temps. Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Non seulement répondre à nos prières par la bouche parce que nous nous demandons des choses, mais on dit qu'il est capable aussi de répondre à nos pensées. Capable de répondre à nos pensées. Souvent je le dis ici et quelqu'un l'a dit plus haut que moi, avant que je naisse, peut-être l'a dit, personne n'est plus grand que ses propres pensées. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Alléluia. Si tu penses gagner, tu gagneras. Amen. Si tu penses perdre, tu perdras. Et ceux qui sont forts dans ce domaine, ce sont les sportifs. J'ai jamais vu un sportif entrer sur le ring, un boxeur, toute forme de boxe, de lutte, ou une équipe de foot, une équipe qui entre sur le terrain de foot avec la pensée de perdre. Même la plus petite équipe qu'il soit, jouant avec la plus grande équipe, je ne veux pas citer une autre que je n'avais pas, je citerai Marseille. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas les autres là. Quelqu'un m'entend. Je ne vais pas leur donner l'occasion d'entendre de ma bouche sur quel est le nom de leur équipe. Parce que je ne vais pas prendre la grosse tête. Alléluia. Amen. Hein? Quelle réalité, toi évidemment vous êtes perdus, vendus. Hein? Tous ceux qui supportent Paris Saint-Germain sont vendus. Heureusement mes garçons supportent la même équipe que moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Même la plus petite équipe qui soit ne peut pas rentrer sur un terrain de foot avec la pensée de perdre.
Quelqu'un m'entend? Dieu dit qu'il fait, il répond à nos pensées. Maintenant, le problème, c'est que, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses habituellement? Toute ta vie, quand tu t'es réveillé et que tu te déplaces, tu quittes chez toi le matin, ou tu dors, en dormant, tu penses à quoi? Quand tu viens ici, tu écoutes la parole de Dieu, et tu sors dehors, tu penses comment? Tu réfléchis comment? Nous pouvons entendre ce que tu dis en priant. Nous pouvons écouter ce que tu dis à Dieu. Parce que nous t'entendons. Ce que nous voulons, nous ici, là, ce n'est pas entendre ce que tu dis. Quelqu'un m'entend? Nous voulons seulement que tu vives ce que tu penses. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu nous a réservé ce monopole. Dieu s'est réservé ce monopole. Dieu s'est réservé ce monopole. Pourquoi? Parce que si nous tous on connaissait ce que chacun de nous pensait des autres ici, quand on se battrait tous les jours. Amen. Dieu a caché ce secret, ce mystère. Clara, ça va? Gloire à Dieu. Quelqu'un qui pense défaite, il connaîtra défaite. Quelqu'un qui pense guérison, il connaîtra guérison. Amen. Je suis le témoignage roulant. Le témoignage roulant de souffrances, de maladies qui vous attaquent sans vous annoncer même. Des maladies qui vous submergent sans avoir vous envoyé la vie des passages. Et du coup, subitement, vous tombez malade. Et quand vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, on est même qu'on vous dit, ça va aller et tout. On vous regarde par le médecin, il regarde les résultats, il vous regarde, il dit, mais vous avez quel âge? Mais qu'est-ce que mon âge vient faire maintenant? Là, tu te dis, les mouches ont perdu les cadavres. Il n'y a que Nico. Alléluia. Amen. Ah. Et puis tu dis quoi? On te balance, on te montre l'écran. On te montre l'écran de l'ordinateur du médecin. Tu montres l'écran, il te dit, tu vois ça là? C'est ce que je crains. Mais ce qui est là qui est très grave. Lui en montrant l'écran et mon image de scanner, ce qu'il te dit, ce qu'il y a là, c'est le plus pire qui peut arriver à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et quand tu vous le dis, il pense à quoi lui? Il ne vous dit pas un mot de gouverne. Le médecin, quand il dit ça, c'est pas bon. Ce que je crains, c'est que je crains en train de penser qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de traitement. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de prendre tout sur toi, de faire un effort de vie. Et de te prouver toi-même à quoi tu crois, en qui tu crois et en quoi tu crois. Et à qui tu penses et à quoi tu penses. Alléluia. Tu ne peux pas, peut-être ne pas le dire tout de suite. Mais tu penses à quelque chose. Il y a 3 semaines, 3 semaines et demie, nous étions à Kinshasa, invités par la présidence. Nous sommes venus de partout dans le monde, les hommes de Dieu. Et pendant que nous sommes dans le premier jour, quand nous sommes arrivés nous tous, chacun a pris ses quartiers, ses chambres. Et puis quand nous descendons le lendemain matin pour prendre le petit déjeuner, un homme de Dieu venu d'un pays, que je vais taire le nom, de peur qu'il soit reconnu dans ce pays-là, me regarde, il vient, il me dit, bonjour papa. Je dis oui. Il dit, c'est toi le docteur Lévy? Je dis, c'est bien moi. Il dit, papa, je peux moi. Je dis, non, un pasteur, plus âgé que moi. Puis, c'est pas le topo. Il dit, papa, je te connais. Je t'aime beaucoup, je t'apprécie. Papa, j'ai été guéri par toi. Je dis, je ne te connais pas, tu es de quel pays? Il me dit, de notre pays. Il me dit, non, tu te souviens, tel mois ici, il y a quelques mois, j'étais invité dans la fin d'un jeûne 70 jours dans une église, dans les 91, sur la prophétesse. Elle chante trop bien le basse. Frida. Ah. J'étais invité sur la prophétesse Frida Basse avec son mari, le pasteur. Son mari
On était invité en tant que président. Elle m'a dit, papa, tu viens à la fin de notre programme de jeûne de 70 jours. Et je suis parti en tant que père. Et puis, c'est une femme qui a une onction terrible, une femme que Dieu utilise beaucoup. Et je la salue de passage, prophétesse Frida, que Dieu continue à t'utiliser, à t'accompagner dans ce que tu fais. Et j'arrive dans cette église-là. Elle est en train de prier pour les gens. Elle appelle tout le monde. Et les gens étaient en ligne partout en Europe et partout ailleurs même. Et puis, après avoir prié, elle me passe le micro. Elle dit, papa, viens aussi prier pour les gens qui sont ici. Et je me debout, je prends le micro. Il y avait du monde en face de moi, mais aussi plus en distanciel que ceux qui étaient en face de moi. Et puis, j'ai donné mon témoignage. J'ai dit, vous qui êtes ici avec des maladies incurables, vous voyez, c'est lui qui est en face de vous. Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Et je cite le nom de la maladie. Sans savoir qu'il y avait un pasteur dans un autre pays d'Europe qui suivait et qui était condamné à mort. À qui on avait dit, c'est fini, même les chimios, on ne sait pas comment ça va marcher. Et je dis aux gens, je dis, regardez-moi très bien. Pendant que je suis en train de vous parler, quand je prierai, croyez et pensez de son moment que votre maladie est partie. C'est lui qui m'a guéri et capable de vous guérir. Amen. Alléluia. Juste là, moi, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est loin avec cette maladie. Et puis je prie. Je donne mon témoignage, je prie, je dis, je vous explique comment ça fait partie. Je leur dis, comme vous avez cru, quand le médecin vous en parlait, et vous ont donné le verdict, que vous étiez malade de telle chose, vous êtes sorti du cabinet de médecin en ayant su que vous avez cette maladie, parce que le médecin vous a dit que vous avez cette maladie, après avoir regardé vos résultats des examens. Croyez maintenant que Dieu vous dit au travers de moi, et quand je prierai pour vous, vous serez guéris, parce que Dieu m'a dit, moi, que quiconque pour lequel je prierai, Dieu le guérirait. Amen. 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 Voyez-vous, comme le médecin, vous êtes parti chez le médecin avec des douleurs, avec des résultats des examens. Et vous arrivez chez le médecin met un nom sur tes douleurs. Le médecin met un nom sur les symboles des examens que vous devez ramener de l'hôpital. Et vous sortez de chez le médecin avec un nom qui vous colle sur le dos. On vous dit vous avez un cancer à une phase avancée. On vous dit vous avez le sida. On vous dit vous êtes stérile. On vous dit vous avez les sucres dans le sang, plus. Vous étiez rentré avec des douleurs. Alléluia. Et vous ressortez avec le nom d'une maladie. Quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous êtes rentré avec des douleurs. Et avec les résultats des examens qu'on vous avait demandé. Et vous lui ramenez les résultats. Avec toujours vos douleurs. Vous entendez que vous prescrivez des médicaments antidouleurs ou quoi, je ne sais pas, pour que vous puissiez ressortir, aller soigner vos douleurs. Mais vous ressortez de chez le médecin avec un nom mauvais, un nom qui fait mal. Gloria à Dieu, heureusement que nous avons un autre nom. Au-dessus de tous les noms. Alléluia. Heureusement que nous avons un autre nom. Quels que sont les noms qu'on peut nous coller au dos. Il y a un nom qui est au-dessus de ces noms. Alléluia. Le nom de celui qui est résistant de moi. Mon Dieu. Et puis je dis cela aux gens. Je dis, maintenant Dieu me dit de vous dire, par la foi que moi j'ai, je leur dis, je ne vous demande pas de croire, parce que vous pouvez avoir une maladie grave, et puis le fait de croire vous rend les choses impossibles. Moi, je crois à votre place. Et je prie à leur place, j'ai prié. Je n'ai pas pris 10 minutes, même pas 5. J'ai fini. La personne était guérie de l'autre côté. Amen. Voilà que, par un pire hasard, selon le monde, mais quelque chose préparé par Dieu, on se retrouve tout dans le même modèle avec tout ça. Et puis, il me regarde et me dit, c'est lui. Il me dit, papa, je peux te voir? J'ai dit oui. Parlons-nous dans ta chambre. Allons-y dans ma chambre. On monte dans ma chambre. Il dit, papa, j'ai été guéri d'un cancer terrible. Je dis, comment tu as été guéri? Il dit, c'est toi qui m'as guéri. Je dis, ah bon, quand? Il me rappelle la date.
Je me rappelle l'endroit l'église où j'étais sur la prophétesse Frida. J'ai dit, ok. Je me dis, mais papa, il reste quelque chose. Comme je suis là, le médecin ne voulait même pas que je vienne. Je lui dis, moi aussi. Il m'a dit, quand je vais retourner là, je passerai par quelques séances de chimio, même si ce n'est plus possible de le faire. Je lui dis, ok. Je suis pas déjà que tu as été guéri. Alors, quand tu dois croire que tu as été guéri, mais moi je vais faire quelque chose d'autre. Comme tu es maintenant en face de moi, je vais faire quelque chose d'autre maintenant. Là, tu as été guéri en ligne, loin de moi, dans un autre pays. Maintenant que tu es en face de moi, je vais payer pour toi. Mais je vais faire un ministère avec toi. Je vais te donner quelque chose que je ne donne pas facilement aux gens. Je dis, demain, viens dans ma chambre, ou je serai dans ta chambre à toi, amène-moi telle chose, telle chose, telle chose. Je dis, papa, j'ai des balles demandées là-bas, au restaurant. Alléluia. Amen. Et à l'heure où je l'ai donné le bien pour lui, je ne l'ai pas fait. Je voyais comment quelqu'un voulait me nourrir. Un pasteur. Alléluia. Je vais vous dire, papa, je n'ai pas le temps. Tu vois qu'on est en réunion. Je dis à telle heure, à 22h, je ne peux pas le faire parce qu'on avait une réunion, on était jusqu'à 3h du matin. Je voyais comment la personne souffrait et j'ai compris comment les gens souffrent même quand le médecin. Moi, je ne vais pas avec les médecins tout le temps, je n'ai jamais avec eux. L'autre fois, le médecin m'a convoqué pour 11h, il m'a resté à midi. J'ai dit, je ne rentre plus. Comment tu peux me faire attendre comme ça? Il dit, vous ne savez pas pourquoi vous avez des patients? Oh là là, le médecin, il me connaît depuis plus de 20 ans. Alors je lui ai rentré dedans. Mais moi, je ne suis pas ton patient, moi. Hein? Est-ce que vous savez que les gens m'attendent aussi dans le cadre pour que je les reçois? Alors moi, je vais essayer de me faire toi comme ça. Je lui dis, je suis l'éducation. Il dit, tu es mon patient. Alléluia. Amen. Et pendant un temps, ce pasteur était impatienté. Après, nous nous sommes vus dans sa chambre. J'ai prié. J'ai dit, je vais assainir ton corps. Quand tu partiras, tu me diras quelque chose. J'ai assaini son corps. Ça n'a pas pris 2-3 minutes. J'ai assaini son corps. Comme Élisa a assaini l'eau de Jéricho. Amen. J'ai dit, j'ai assaini ton corps. Et plus jamais on parlera du cancer mortel. J'ai fait ce que je faisais. J'ai fait cette solution. Je lui ai donné, j'ai du bois. Il a bu. Il buvait avec empressement. J'ai dit, ok, c'est bon. Je dis, papa, c'est bon. Je lui ai posé les mains pour au moins réjouir sa foi. Parce que pour moi, c'était fini. Bon, vous savez, des fois, on impose les mains parce que les gens ont besoin qu'on les impose les mains. Mais quand je parle comme ça, je tends ma main comme ça. Le fait que tu vois la paume de ma main, tu peux te guérir tout de suite. Amen. Mais si j'avance maintenant en main pour te toucher, parce que c'est pour pouvoir aller titiller ta foi et réveiller ta foi et réjouir ta foi. Et puis je vais poser les mains, on est parti. On est parti, les mercredis d'après, ils sont retournés en Europe, moi je suis resté à Kinshasa. Et quand ils sont retournés, il est allé voir son médecin. Le médecin lui a prescrit encore des examens, il fait ça, il a montré au médecin. Bien aimé, j'ai un SMS, et non, un voice. Un voice qui m'a envoyé la semaine dernière. La semaine dernière, il m'a appelé en criant au téléphone. Il m'a appelé en criant. Il criait, il disait non, papa, je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Papa, tu es un Dieu. Je dis, ah, tu ne savais pas que tu es un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va chercher, si je peux vous le faire encore ou pas. Mon Dieu. C'est quoi cette affaire pour le temps? Oui. Ah non, c'est sur ce téléphone-là, pas là. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé un beau, il m'a appelé pour me dire, non, fais-moi un voice. Comme ça, moi, ça reste. Là, tu me dis, on est nous deux là. Il faut que ça reste, que les gens entendent ça. Il me dit, papa, tu es un Dieu. Papa, je suis le médecin. Le médecin m'a dit, mais tu as fait quoi? Tu sors tout seul. Le résultat montre que tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as fait? On t'a donné quoi? Il dit, papa, j'étais avec ma femme. J'ai commencé à sauter. J'ai dit au médecin, c'est Dieu qui m'a guéri. Je suis le pasteur. Dieu m'a guéri. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a rencontré à Kinshasa et qui a prié pour moi. Il m'a dit que tout était parti. Tout est parti. Amen. Alléluia.
Alléluia. Le pasteur vit en Hollande. Maintenant, je cite le nom du pays. Le pasteur vit en Hollande ici. J'arrête, je ne cite pas son nom. Je peux même le citer parce que lui donne ce témoignage comme ça. Il s'appelle Pasteur Alphonse. Amen. Alléluia. Il est marié, il a des enfants, il a des petits-enfants. Et aujourd'hui, dans son corps, il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien, alors qu'il y a un mois, on lui disait, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il reste des trucs dans votre corps. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que moi, dans ma tête, je ne pense pas mort. Yes. Quelqu'un m'entend? Je ne pense pas mort dans ma tête. Il est impossible que moi je pense mort. Parce que si je pensais mort, je serais déjà moi-même parti. Amen. Alléluia. Amen. Penser comme un gagnant. C'est quoi penser comme un gagnant? C'est mettre toutes les choses que Dieu nous dit dans notre tête, dans notre âme, dans notre cœur. Vivre sachant. Je vous ai déjà souvent donné les témoignages des enfants de l'ongle, le prince. Le prince de l'ongle, les deux là, ne pense jamais souffrance. Ne pense jamais échec. Ne pense jamais déception. Qui? Même le prince de Monaco, prince Albert, il est né, il a trouvé son propre papa prince. Quelqu'un m'entend? Il ne peut pas penser dans sa tête souffrance. Pourquoi? Parce qu'il est fils d'un prince. Il est fils d'un roi qui vit dans un royaume. Et nous sommes nés de nouveau comme enfants de Dieu. Yes. Fils et filles de Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Dieu ne pense pas échec. Dieu a pensé à la terre et la terre a été créée. Amen. Dieu a pensé aux animaux et les animaux fuirent. Quelqu'un m'entend? Amen. Et la Bible dit que nous avons la nature de Dieu. Si nous avons la nature de Dieu, on ne doit pas penser autrement. On doit penser comme des gagnants. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vite pour parler de cette femme, je vais revenir à cette affaire. Nous avons lu le texte d'Anne. Anne était stérile. Anne stérile, tellement de choses stériles. Avec une rivale qui avait des enfants et qui l'a mortifiée. Qui faisait tout pour rendre Anne malheureuse. Alors que l'homme aimait trop Anne et l'homme donnait des portions, double portion à Anne quand ils allaient à Silo adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est donner à Dieu quelque chose. Et quand on disait nous allons adorer Dieu à Silo, ils allaient avec des offrandes pour donner à Dieu. Et à Anne, on donnait double portion parce que l'homme l'aimait beaucoup. Mais Anne, tout ça pour elle, c'était rien du tout. C'était rien du tout. Et il est arrivé une année où Anne a changé de logiciel. Quelqu'un m'entend? Ils y allaient tous les ans. Pourquoi tous les ans ils y allaient? Anne n'a pas prié comme elle a prié cette année-là. Vous venez ici tous les dimanches. Mais il y a un dimanche où vous viendrez ici et vous sortirez autrement, comme c'est dimanche aujourd'hui. Quand on est parlé à quelqu'un, ce n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Si tu saisis ce que je suis en train de dire, tu sortiras ici avec autre chose dans ta vie. Si tu saisis ce que je dis, toi qui es en ligne, tu partiras aujourd'hui avec un miracle que tu aurais jamais voir avant. Anne, pensant autrement, on leur a dit, allons-y encore. Ils sont partis la dernière fois de sa stérilité. Ils sont partis plusieurs fois et retournés stériles. Mais là, cette fois, cette fois-ci, ils partent. On arrive, on trouve que trop, c'est trop. Pendant que les gens vivaient, après avoir prié, adoré Dieu, les gens boivent, les gens mangent. Mais Anne s'est dit, cette fois-ci, je ne mange pas, je ne bois pas. Alléluia. Amen. Comme nous sommes dit ce week-end, on ne mange pas, on ne boit pas. Alors que tous les week-ends depuis cette année, depuis décembre, on a mangé, on a bu. Quelqu'un m'entend? J'espère qu'il se met à gêner avec nous.
Mais pourquoi t'as pas dit? T'as gêné? Ok, voilà. Anne se dit, je ne bois pas, je ne mange pas. Et puis, les gens mangent, les gens boivent, les gens... Donc, et puis, il commence à répartir. Le vieux Élie, il est assis dans un coin, contre le poteau du temple. Et puis, il voit aussi dans un autre coin, une femme assise. Assise, appuyée aussi contre un poteau, mais en train de penser à des choses. En train de penser à sa situation. En train de penser à ce que, comment je peux encore retourner cette fois-ci comme je t'ai venu. Quelqu'un m'entend? Amen. Comme si je force ma voix. Ouais. Force la voix. Non, ça va. Tu veux qu'on augmente un peu? Okay. Comment puis-je encore retourner comme je t'ai venu? Alors pendant que le pensait, pendant que le priait, pendant que le faisait passer sa situation devant le trône de Dieu, l'homme de Dieu Élie qui était loin de la regard. Parce que quand, vous savez, quand vous n'avez pas trop pensé, priez dans votre pensée, même le corps peut suivre. Et pendant qu'elle pensait, qu'elle pleurait dans son âme, les lèvres ont suivi. Ses lèvres balbutiaient. Ses lèvres ne disaient rien, mais balbutiaient. Ça bouge comme ça. Parce que par la force de penser, par la force de ce qu'elle pensait, la force de penser ont touché les lèvres et les lèvres balbutiaient. Et l'homme de Dieu qui était là en train de regarder dit, mais hey, toi là, même si on peut voir, t'habites toi aujourd'hui. Tu vois comment tu n'as même plus la force de parler, mais tes lèvres bougent. Fais passer ton ivresse. Alléluia. La femme sort. Quand elle ouvre la bouche, elle dit des choses qu'aucun juge, qu'aucun magistrat, qu'aucun tribunal n'a jamais entendu. La femme dit, non mon Seigneur, non mon Seigneur. Ta servante n'est pas ivre. J'aime ces paroles. Alléluia. J'aime voir des femmes inclinées, des femmes agenouillées, avec la tête par terre, en train de pleurer, mais personne n'entend la voix. Amen. Quelqu'un m'entend? Je me suis retrouvé à plusieurs fois, dans beaucoup d'endroits, dans ma propre maison, dans des hôtels, incliné en train de pleurer, mais personne n'entend ma voix. Je pense un peu. Alléluia. Parce que je veux que Dieu agisse. Je dis à Dieu, mais où es-tu? Où tu me prends, où tu fais ça? Yes. Alléluia. Je dis assez, c'est assez, je ne peux pas continuer à dire que je suis ton serviteur alors que j'ai vu telle chose ici. Vas-y, alors prends-moi. Comme ça, moi, ça sera fini. Mais pendant que je le dis, personne n'entend ma voix. Je suis au bout. J'abandonne mon âme. Je répands mon âme devant Dieu. C'est ce qu'Anne est en train de faire maintenant en parlant à l'homme de Dieu. Il dit, ne t'aide pas, ne prends pas ta servante comme une femme pervertie. Je ne suis pas ivre. Même pas une goutte n'est rentrée dans ma bouche. Mais je suis en train de... C'est la force de la douleur. Pour la chose que je vis, qui me pousse à être dans cet état et dans cette position. Maintenant, les pensées qui étaient dans sa tête deviennent paroles, deviennent prières devant le sacrificateur. Le sacrificateur, quand ces paroles sont sorties, il est touché à un plus haut niveau. Alléluia. Il devient prophète lui-même. Il dit à la femme disant, voici, c'est tout ce que la femme entendait. Un homme de Dieu, quand il ouvre sa bouche pour parler, il ne dit pas n'importe quoi. Amen. Quand je vous dis, je veux faire des déclarations prophétiques, c'est que je déclare, Dieu le fait. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu dit, vas-y alors, arrête maintenant. Vas-y que l'Éternel Dieu, tout-puissant, devant qui tu as répandu ton âme, t'accorde ce que tu lui as demandé. Et la Bible dit que la femme a arrêté tout de suite. Laisse-moi relire encore les paroles du sacrificateur. Il dit quoi? Il dit ceci. Il dit, et Élie reprit la parole et dit, je commence par les paroles de la femme. Elle répondit, non, 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 mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante.
Mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin. Elle n'a pas dit à l'homme de Dieu pourquoi c'est chagrin, pourquoi c'est douleur. L'homme de Dieu ne savait pas que cette femme était stérile. La femme a dit simplement, c'est l'excès de ma douleur, c'est l'excès de mon chagrin qui m'a fait parler jusque maintenant. Et cela a suffi à l'homme de Dieu pour qu'il dise. Vous savez, peut-être moi ou un autre homme de Dieu, vous pouvez poser la question, mais douleur de quoi? Chagrin de quoi? Dis-moi, c'est quoi ton besoin? Il y a un moment où on n'a pas besoin d'entendre des choses. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un moment où on n'a pas besoin d'entendre de quoi tu souffres. On n'a pas besoin de connaître qu'est-ce que tu as comme besoin. Tout ce qu'on dit, va, et que le Dieu en qui j'ai investi ma jeunesse et ma vie devienne en net. Jésus. Jésus. L'homme de Dieu dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Les pensées de cette femme l'ont poussée. Quand elle était assise là, elle ne pensait plus retourner stérile. Elle était au bord, elle était au bout, elle était contre le mur. Elle se disait aujourd'hui ou jamais. Je ne retournerai pas comme ça. Mais Seigneur, qui peut me voir? Est-ce que toi tu me vois ou pas? Nous disons des fois, est-ce qu'il y a un chant de la sœur Eunice? Je n'aime pas ces chants-là tout le temps, mais un jour, ça m'a touché ces chants. Amen. Ça m'a tellement touché que j'ai dit, ouais, c'est qui celle-là? Je ne la connaissais pas. Quand elle chantait, c'est mon âme qui souffrait. Elle chantait. Et puis dans ce chant, elle dit, c'est un chant en lingala, je vais le traduire. Elle dit, est-ce qu'aux hommes, comment? Alléluia. Est-ce que tu vois? Il y a une parole qui dit, ah oui. Quand on me jurie, est-ce que tu vois? Quand on va vous... Pardon? Quand je pleure. Ah. Est-ce que quand je pleure, est-ce que tu vois? Alléluia. Est-ce que tu vois? Pas plus mon fils. Que le Dieu en qui j'ai investi ma jeunesse. C'est Dieu en qui je vous ai investi, vous, depuis votre naissance. Yes. Que Dieu ouvre les églises des cieux. Qu'il fasse pleuvoir la rosée du ciel sur ta vie. Et que l'huile ne manque pas dans tes mains, dans ta vie, dans ton foyer. Femme, vis et sois béni. Merci. Que Dieu soit glorifié. Hey, je prie pour tous les jeunes ici présents. Je prie pour... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok. Cette femme se disait dans sa tête, qui peut m'entendre? Qui peut me voir ici? Tout le monde est occupé à boire et à manger. Tout le monde est occupé à festoyer. Et je ne sais pas si Pénine était dans 20 fois quelque part en train de la regarder en disant, oh suis, alléluia. Pénine était quelque part en train de dire, toi là, on verra. Toi, tu ne peux pas donner une enfance de monsieur ici. Alors qu'elle se disait, qui peut me voir? Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que Dieu tu entends? Pendant qu'on m'injurie par Pénina, pendant qu'on me critique, est-ce que tu vois? Des fois vous priez comme si vous... Des fois vous priez en français, vous. Comment Dieu ne peut pas vous exaucer? Parce que vous priez en français. Vous savez, prier en français, c'est quoi? C'est prier à l'état intellectuel. Dieu, tu sais, j'ai besoin de ça. Et puis tu finis, tu t'envoies. Non! Il y a des moments où on reste dans la présence de Dieu, on se dit, moi ici, là, Élie Rose, je ne sortirai pas d'ici. Alléluia. Je ne sortirai pas d'ici. Où tu me vois, où tu agis, où tu me dis autre chose. Bien aimé, ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand quelqu'un est décidé comme ça. Un ami homme de Dieu qui repart demain à Kinshasa. Il a fait une réunion ici au millénaire. Vendredi et samedi, il a fini hier. Et vendredi, quand nous avons fini la réunion, nous sommes repartis à l'hôtel. On a commencé à évaluer la réunion. Il nous a dit, mon cher, Dieu m'a enlevé les doigts.
Dieu nous a enlevé les poids. Il dit, vous savez ce que j'ai dit à Dieu aujourd'hui dans ma chambre? Mais quand tu m'as appelé, je ne répondais pas là. J'étais là, je suis en train de dire à Dieu, ou tu le fais, ou tu annules la réunion. Ou quelque chose arrive là. On arrive au millénaire, on dit, non, non, on soit tablifié, tu annules la réunion. Alléluia. Il dit, où tu m'exauces? J'arrive à la réunion aujourd'hui, tu fais des choses, et les gens viennent. Parce que c'est la première fois qu'il revenait depuis 15 ans à Paris pour faire une grande réunion publique comme ça. Il dit, j'étais toute la journée dans mon hôtel, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas un fiasco. Je ne veux pas un fiasco. Dans mon pays, les gens disent, oh, voilà, il est parti, il a échoué. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Fais quelque chose. Il a dit des choses à Dieu. Il a dit dans ce terme, il a dit, j'ai les poissons. J'ai fait une toison avec eux, c'est ça, non? Ça veut dire. Hein? Oui, toison. Ouais. Un compromis? Un défi avec Dieu. Il dit, j'ai dit à Dieu, ou tu le fais ou tu ne le fais pas. On est termes que vous pouvez entendre. Il dit, non, Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait, parce que la salle était pleine, presque pleine. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Et quand nous sommes retournés, il a dit, ouf, comment Dieu peut-il entendre des choses comme ça? Dieu entend bien. Dieu exauce. Amen. Dieu a répondu à cet homme qui disait, est-ce que Dieu m'entend? Pourquoi? C'est la force des pensées. Vous savez, nos pensées peuvent nous jouer un grand mauvais tour. Un très grand mauvais tour. Et les pensées peuvent aussi nous jouer un très grand bon tour. C'est la façon dont tu penses que tu vivras. C'est la façon dont tu penses que tu auras du succès. Alléluia. Tu penses quoi en fait? Tu penses à quoi dans tes affaires? Pense que quand ce pasteur est venu vers moi et qui m'a raconté son histoire, lui, c'est pas quoi il pensait. Lui pensait à toutes ces impossibilités, ces choses qu'on lui avait dit par le médecin. Et je me suis dit, je ne veux pas aussi m'associer à ce que le médecin lui a dit. Parce qu'il est venu vers un homme de Dieu. Il est venu vers les représentants de Dieu sur la terre. Il est venu vers celui sur qui Dieu compte. Dieu compte sur moi, pour son peuple. Et si moi je dois commencer à lui parler un langage humain, je vais les tuer. Quelqu'un m'entend? Il dit, j'ai pensé tout de suite guérison. J'ai pensé tout de suite à ce qu'il vivra. Je pensais tout de suite que dans son corps, Dieu est capable de réajuster les choses. Si moi je pars acheter une voiture, j'ai une Nissan, si je suis dans une Mercedes, quand ça barde, il va chez Mercedes. C'est quand les gens de chez Mercedes lui taxent 2000, 3000, une pièce qui peut réfléchir ailleurs. Mais nous allons tout de suite chez les constructeurs. Alléluia. Et Dieu est le constructeur de notre corps. Yes. Dieu est celui qui a construit le corps ici. Il a créé le corps. Il a placé les organes là où ils sont. Et je ne peux pas aller chez quelqu'un d'autre pour aller dire, fais-moi grâce. Non, je vais aller chez Dieu. Lui dire, regarde, l'organe que tu as mis là, il est en train de pourrir. Je ne peux pas le mettre en ordre. Alléluia. Amen. Dieu le met sans bistouri. Amen. Avant que je parte, comme j'étais parti au Congo là, j'ai vu des médecins. On a fait des examens. J'étais dans votre hôpital là. Ici. J'ai passé les scanners, j'ai passé j'ai passé les step cam, machin et tout. Et on voyait que mon rein gauche était comme le rein d'un enfant. Mais le rein ici là, on m'a donné un terme pour pouvoir m'amadouer, pour pouvoir me calmer. Des cristaux, machin et tout. Je me suis dit, mon œil. Comment lui, mon œil n'est pas bon. J'ai dit, ok, je vais aller voir celui à qui j'ai
dois ramener, non, tu dois ramener, parce que c'est eux qui m'ont dit ça, à l'hôpital. Je dois ramener le temps au médecin pour avoir plus de temps. Mais j'arrive à l'hôpital, il dit la même chose. Parce que je fais le scanner de tout mon corps. Et puis, tu vois, quand nous sommes assis en train de regarder le médecin, non? Et puis lui, il regarde son écran, il nous regarde aussi. Et puis il m'a prévenu, regardez l'écran, il tourne l'écran. Il regarde l'écran pour que vous puissiez comprendre l'état dans lequel vous êtes. Je regarde l'écran, il me montre. Si tu es un homme peureux, tu sors tout de suite. Je fouille. Je regarde l'écran, je fouille. Vous voyez ça là? Ça prend tout le corps. Hein? C'est pas bon ça. Qu'est-ce que vous pouvez penser à ce moment-là? Vous êtes devant un cancérologue. Il a fait toute sa vie les études pour devenir cancérologue. Il nous dit que c'est fichier là, deux fois. Nous sommes au mois de février, non? Mars. C'était 13 janvier. Ils sont partis le 25 janvier à Kiev. Oui. Ouais. C'était le 23 du médicament, j'ai acheté le 25. Alors il m'a dit, terrible de vrai. Il m'a dit, j'ai dit, si j'accepte de ne pas voyager, c'est que j'accepte que ce qu'il m'a dit est vrai, et je vais y passer. J'ai dit non, non. Et puis quand je suis rentré, j'ai dit, ça va pas, non? C'est comme ça, dès que je m'a dit ça, en 94, on m'a dit que le cœur était, j'avais le cœur d'un monsieur de 90 ans. Je dis, j'en ai marre. Alléluia. Je dis, j'en ai marre. Une seule personne fait beaucoup de choses comme ça quand même. J'ai dit, ok, tu vois ce qu'on dit là, avec Christo machin. Alors, c'est toi qui l'avais dit là. Moi je m'en vais. Or, occupe-toi de ces Christo machin. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Et sur le vie de Christo machin, ils sont plus. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Il est revenu comme d'un bébé comme de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je ne pense pas à autre chose. Yes. Je ne pense pas à la fatalité, je ne pense pas aux catastrophes, je ne pense pas à quoi que ce soit. Je pense comme un gagnant. Amen. Quand je me mets debout ici pour prêcher, je pense à la victoire pour chacun de vous. Je pense à la guérison pendant que je prêche. Je pense à la vie. Je pense à la victoire. Quelqu'un m'entend? Pensez comme un gagnant. Pensez quoi? Pour que tu penses comme ça, tu dois emmagasiner la parole de Dieu dans ta tête. Yes. Tu dois emmagasiner la parole de Dieu dans ta tête. Tu dois penser parole. Tu dois vivre parole. Tu dois parler parole. Parce qu'après tout, si tu parles autrement, tu n'as pas d'autre choix de parler tes paroles. Parce que si tu parles autrement, pas de vote pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. S'il vous plaît. On est debout. On va nous apprêter pour cette table. S'il vous plaît. On va aller vite. Je coupe le coup. Parce qu'on doit aller vite. Nous avons été en jeûne et prière pendant tout le week-end. Je vais dire merci, encourager tous ceux qui ont jeûné avec nous, tous ceux qui ont fait cela. Nous allons prier. Je ne sais pas quoi tu penses, mais je voudrais que tu penses à quelque chose de grand maintenant. Je voudrais que ça à quoi tu penses maintenant, tu le vives demain. Ça à quoi tu penses maintenant, tu dois le vivre demain. Je crois à Dieu. Je vous laisse penser à quelque chose. Je vous laisse penser à quelque chose maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avant
avant qu'on continue, tu vas accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Quelqu'un qui voudra accepter le Seigneur Jésus-Christ par sa vie comme son propre Sauveur et son propre Seigneur. Qui n'a pas encore accepté Christ, mais qui veut le faire aujourd'hui. Ok, là-bas. Quelqu'un qui va... Pardon. Elle arrive, il y en a une. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais t'expliquer ce que je suis en train de faire en ce moment. Pour que tu comprennes bien. Nous tous ici, quand nous sommes venus aussi dans les églises pour la première fois, parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme son propre Seigneur, son propre Sauveur. Accepter Christ, c'est accepter maintenant de marcher avec lui, accepter de l'obéir, accepter d'être conduit par lui, accepter de dire oui, de vivre sa parole. Accepter Christ, c'est se laisser conduire par lui-même. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, et la volonté des membres de la chair, mais de Dieu lui-même, par la puissance de Dieu. Recevoir Christ comme son sauveur, c'est l'accepter comme celui qui vous sauve, qui te sauve de toutes les malédictions de ta famille, de toutes les malédictions des gens qui ont prononcé contre toi. Il est sauveur, il nous sauve de la malédiction déjà éternelle que Dieu avait prononcée dans le jardin d'Éden. Dieu nous sauve là. Et il devient comme Seigneur, parce qu'on l'accepte même comme Seigneur pour commencer à l'obéir dans chaque détail de notre vie. Être conduit par lui. L'accepter, être conduit par lui tout le reste de notre vie. Je vais imaginer ce que je suis en train de dire en quelque chose de simple sur la terre. Comme une jeune fille qui est encore chez ses parents, qui n'est pas liée à un garçon. Elle est susceptible d'être aimée par tout le monde, par tous les garçons. Et le jour où un prince sort et lui dit j'ai pris la décision de te demander en mariage. À partir d'aujourd'hui, on fait un projet pour qu'on se marie telle ou telle date. À partir de ce moment-là, où elle dit oui à ces garçons, elle devient liée à ces garçons. Alléluia. Toute sa vie, elle sera liée à ces garçons. Et elle écoutera ces garçons. Elle sera contre ces garçons. La Bible dit que ses pensées seront tournées vers cet homme. Et nous aussi, en tant qu'épouses de Christ, nos pensées sont tournées vers Christ. Et c'est Christ qui nous conduit. On n'obéit qu'à lui. Est-ce que tu es capable de faire ce sacrifice? Tu es capable? Le fait que tu as plus de temps d'avancer jusqu'ici et pris cette décision, personne ne t'a poussé à faire ça. Personne ne t'a forcé. Personne ne t'a dit d'accepter Christ aujourd'hui. Ça part de ta propre décision. Tu veux vraiment accepter Christ comme ton sauveur, ton Seigneur. Tu veux vraiment le suivre, marcher avec lui, te laisser conduire. Gloire à Dieu. Alors, le pasteur te dit qu'il va venir le faire avec moi, en prière derrière toi, et tu vas répéter la prière après moi. C'est la prière qu'on appelle la prière de pécheur. Tu vas répéter après moi et puis nous prierons pour toi. C'est un événement chéri, un événement grand. C'est plus que toute autre chose que l'homme peut vivre sur la terre. C'est plus qu'avoir une maison, c'est plus qu'avoir, je ne sais pas quoi. C'est plus d'autres choses que tu fais aujourd'hui. La décision que tu prends aujourd'hui, c'est la décision de brave. Avec de braves qui prennent cette décision. Tu m'entends? Et mon Dieu, je bénis Dieu pour ça. Le ciel est en ébullition. La Bible dit une seule personne sur la terre se répand. Il y a une fête au ciel. Tu imagines? Tu es l'objet de la fête au ciel. Tu es l'objet de la fête au ciel. Alors, donne-moi tout ton nom. Attends. Hein? Des noms. Répète après moi. Père, je viens
les atomes. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Moi, Adnan Delo, je pris la décision. Après avoir réfléchi, après avoir observé ma vie, après avoir analysé toute ma vie, compris ta parole, je prends la décision de faire un pas de gloire. J'accepte Jésus comme mon propre sauveur et mon propre Seigneur. Seigneur Jésus, viens, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur. Délivre-moi de tout ce que j'ai pu hériter de mes parents. Tout ce que j'ai pu hériter dans mon parcours. Je te livre ma vie. Je te donne ma vie. Je ne veux que toi. Prends mon cœur. Possède mon esprit. Possède mon esprit. Reste dans mon âme. Tiens-moi par ta propre main. Et conduis-moi. Conduis-moi dans le verbe bâtira. Conduis-moi dans le verbe bâtira. Conduis-moi là où tu veux. Où tu m'emmèneras, j'irai. Accompagne-moi partout. À partir de maintenant, je fais de toi mon délice, Jésus. Je fais de toi ma référence. Je fais de toi mon essentiel. Jésus-Christ, à partir de maintenant, rentre dans mon cœur. Deviens mon sauveur. Deviens mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, jusqu'en l'éternité. Je n'aurai pas un autre maître, si ce n'est que toi, Jésus-Christ. Sois mon véritable maître. Maintenant, je suis sauvé. Maintenant, je suis béni. Maintenant, je suis libre. Parce qu'il est écrit, tout celui qui croit en Christ Jésus devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je suis sauvé. Les anciennes choses sont passées maintenant. Toutes choses pour moi deviennent nouvelles. Je suis sauvé. Moi maintenant, si tout ton nom. Je suis sauvé. Je suis béni. Je suis une nouvelle créature. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, nous allons prier pour toi. Père. Yahweh, quelle journée. Quel dimanche. Tu le savais qu'aujourd'hui, oh Dieu, une âme sera sauvée. Je mets mes mains sur sa tête, oh Dieu. Je prie que le ciel s'ouvre. Je prie que tu la baptises du feu. Je prie, oh Dieu, que tu souffles sur elle. Père, qu'un nouveau départ, Mama Sekereba Shakaraba, et dans ta main, accorde-la, oh Dieu, les dons du Saint-Esprit. Les dons de la vie. Que la mort parte. Que la mort tombe. Et que la vie prenne, oh Dieu, place dans ses corps, dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, oh Dieu. Elle se donne à toi aujourd'hui, pour l'éternité. Jésus, prends le contrôle maintenant. Conduis ta fille. Accompagne-la, protège-la. Combat maintenant pour elle, oh Dieu. Arme, oh Dieu Tout-Puissant, ses mains. Exerce ses mains maintenant, non seulement au combat, mais à la victoire. Saint-Esprit de Dieu, il a dit, le Saint-Esprit viendra. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Accordera au Dieu cette puissance, le Saint-Esprit, qu'elle vienne en elle. Qu'elle vienne en elle. Vienne en elle, au Dieu, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne descendre et possède Anna, au Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Possède-la. Viens prendre le contrôle de son corps, de son âme, de son esprit. Au nom de Jésus, je te le demande. Yahweh, Dieu de gloire. Remplis. Remplis ça.
Baptise-la du feu. Baptise-la du feu de grand Judas. Baptise-la du feu au nom de Jésus. Alléluia. Baptise-la du feu éternel. Baptise-la du feu de la gloire. Baptise-la du feu de Dieu Tout-Puissant. Baptise-la du feu maintenant. Remplis-la. Elle est sauvée. Elle est guérie. Elle est sauvée, elle est bénie. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Qu'elle soit ivre du Saint-Esprit. Qu'elle soit baptisée du feu du Saint-Esprit. Qu'elle soit baptisée du feu du Saint-Esprit, Père. Qu'elle prenne l'envol et ne se fatigue plus. Dans les temps et les saisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 Père. Alléluia. 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 Merci Père. Ouh. Un autre membre dans le camp de Dieu. Alléluia. Un autre membre dans le camp de Dieu. Un autre soldat dans la famille éternelle de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Maintenant. Reviens maintenant. Alléluia. 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 Adnan. Adnan. Adnan, tu es une fille de Dieu aujourd'hui, née de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es dans la famille de Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Sois béni. Bienvenue. Je vous présente, monsieur, madame, frères et sœurs. Laissez-moi, monsieur, madame, vous présenter maintenant. Un autre membre de votre famille. Maintenant, au nom de Jésus. Sauvé, lavé. Alléluia. Nous sommes devant les doigts. Nous sommes devant les doigts. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Quelle fête. Toi, tu acceptes Christ le jour où on fait la Sainte Seine. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est... Nous allons faire la Sainte Seine vite fait. Appelez-moi l'autre frère. Mon Dieu, quel bonheur. C'est votre... un nouveau membre. Votre soeur. Glory. Amène-moi l'autre frère. Il y avait notre réunion comme ça. Ouais. Ce que nous faisons ici, je vais aller vite fait en besogne, parce que frère, tu peux venir. Ce que nous faisons ici, le Seigneur nous a dit de le faire tout le temps. Nous pouvons nous rappeler de sa mort et sa résurrection. Dieu l'a demandé pour la première fois aux enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Je peux mettre Dieu l'a demandé aux enfants d'Israël pour pouvoir célébrer leur repas, leur délivrance. Le jour où ils sortaient de servitude, le jour où ils sortaient des choux, le jour où ils sortaient de souffrances éternelles, le jour où ils sortaient de toutes ces questions qui s'est posées. L'air a dit, la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit de Pâques. Alors, célébrez la Pâques. La Pâques, c'est nous célébrons nos délivrances. Yes. Nous célébrons nos délivrances éternelles. Et quand Jésus est venu, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le ferez, vous penserez à moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous pensons à Jésus-Christ, du fait qu'il est venu, il est mort à notre place. Il a pris notre place et il est parti. Il est parti, en ce moment, il est auprès du Seigneur en train de parler en notre faveur. La parole de Dieu déclare que le jour, la nuit, il fit livrer, il prit le vin qui symbolise son sang et lui rendit grâce. Père, nous célébrons, oh Dieu, cette coupe
du vin qui est le symbole du sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui est à ta droite maintenant en train de parler à nos faveurs. Nous te présentons, oh Dieu, ce vin, nous te prions de le sacraliser. Que maintenant, oh Dieu, ces vins deviennent le sang immaculé de Christ. Et quand ça passera par notre bouche, ça entre dans notre corps, que cela régénère, oh Dieu, redonne forme, brise, guérit, délivre, oh Père, tout ce qui était mis à mort, oh Dieu. Que cela réveille spirituellement, oh Dieu, ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Il est écrit aussi qu'il prit du pain. Et rendu grâce. Voici, Père, le corps de ton Fils Jésus qui a été meurtri à cause de nous et pour nous. Et ce Père, oh Dieu, maintenant, devient quelque chose qu'on ne connaît pas. Merci Père. Merci Dieu de toi. À partir de maintenant, oh Dieu, ce pain change de statut. Pour ta gloire éternelle. Et que ça porte la vie dans les corps de tous celui qui prendra ça. Dans les temps et les saisons. Au nom de Jésus. Merci Père. Nous ne donnons pas ce crédit. Tu vas te lever du vent dans ces mèches. Nous venons maintenant. Nous venons prendre. Tu prends un morceau, tu prends un petit verre. Jamais aimé, il nous quitte chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, le pain de vie. C'est mon corps.
le corps de Christ, tu peux le mettre dans la bouche, manger et boire le sang de Jésus. Ceux qui sont en ligne, qui disent, mais nous, on va faire comment? On saura comment faire pour vous. Nous allons vous permettre de faire la Sainte Seine comme on avait fait pendant les temps des Covid. On avait demandé aux gens de faire le pain et de prendre Sainte Seine dans leur maison. Nous allons commencer à le faire très souvent. Nous commençons à vous le permettre de le faire dans vos maisons. Je connais un couple qui a 100 ans aujourd'hui. Quand ils avaient 50 ans, ils ont pris la décision de faire la Sainte Seine dans leur maison. C'est un couple de pasteurs. Ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils ont 100 ans. Et quand on leur a posé la question, qu'est-ce qui se passe, ils ont dit, c'est parce que nous avons pris la décision par révélation. Ce sont des choses qu'on fait par révélation. Quelqu'un m'entend? Par la conviction du Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, aucune maladie dans leur corps. À cause de la Sainte Seine. C'est un mystère. Nous mangeons le corps de Christ. Je suis la nouvelle alliance, je suis la nouvelle alliance, car je suis la nouvelle alliance, je suis la nouvelle alliance, je suis la nouvelle alliance. Je prie, mon Dieu, pour la délivrance totale de ce peuple. Notre délivrance totale. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous mangeons les corps de Christ, alors que nous vivons son sang, restaure nos corps, notre esprit, restaure l'âme, rajeunisse-nous, fixe-nous. La victoire conduit d'autres partages. Et la vie des gagnants conduit notre partage. Que nos pensées changent. Que nous pensons comme tu penses, oh Dieu. Que nous pensons comme tu penses chaque jour de notre vie. Que nous puissions penser bénédiction, délivrance, succès, première place, Yahweh, richesse, ce corps, victoire au Dieu de gloire. Restaure totalement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous avez des paniers, ok, gloire à Dieu. Elle est révélée, pérennes. Venons faire nos offrandes vite fait. Voilà. On devrait être à l'heure. On a fait des choses vite. Parce qu'on nous a dit que les gens d'après nous vont être là. Et ils sont pas même là. Dieu les a bloqués quelque part. Venons donner nos offrandes, bien-aimés. Viens, donne une bonne offrande. Donne une bonne offrande aujourd'hui. Décide-toi de donner une bonne offrande. Décide-toi de donner une bonne offrande. Décide-toi de donner une bonne offrande. Tu peux le mettre par terre. Les enfants, on peut laisser le finir là. Ça va finir là. Caméra,
Oui, on va prier. On va prier. Pour les offrandes de ce premier dimanche du mois, on nous a dit à travers les pensées, tu as donné avec des pensées positives. Et il n'est pas fini ce dimanche et cette semaine encore, tu peux toujours donner avec cette parole puissante qui t'a dit. C'est à travers les pensées aussi que Dieu crée. Il a dit d'abord, faisons l'homme avant d'agir. Donc à travers les pensées, il savait déjà que ce serait l'homme. Faisons l'homme à notre image et puis après, il t'apprend à pitié. Donc à travers avec les pensées, tu peux déjà te représenter ce que tu serais demain. Père, nous te bénissons, nous rendons grâce pour cette offrande. Et dans le gloire que cette offrande parle de notre faveur. De ceux qui n'ont pas pu donner. Cette semaine, Père, donne-leur que le ciel puisse les arroser de ta bénédiction afin qu'ils donnent au-delà de ce que nous-mêmes nous pensons. Révèle-toi puissamment à travers les dîmes qui sortiront encore de nos poches, de la sueur de nos fronts. Bénis afin que nous puissions bénir. Qu'à travers cette offrande, que la citerne crevassée, que le dévoreur puisse se taire au nom puissant de Jésus. À travers le mystère qui a été fait cet après-midi, ce midi, qui est la Sainte Seine, nous déclarons notre offrande bénie, notre sueur de fond bénie, tous nos revenus bénis. Cela est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons finir le culte. En finissant les petites une chose. Et nous allons continuer à parler peut-être jusqu'au mois de juin. Qui travaille ici? Celui qui travaille lève la main. Celui qui travaille. Ah bon? Ok, gloire à Dieu. La Bible dit que obéissez à Dieu en toutes circonstances. Quand nous sommes fils ou filles de Dieu et que nous croyons qu'il est notre Père, nous obéissons à toute sa parole. La Bible dit que Jésus-Christ grandissait à tous égards et ne laissait tomber aucune parole de Dieu, alors lui-même n'était pas, alors que lui-même était la parole de Dieu. Faites chair sur la terre. Vous savez, le mec qui sont levés. C'est bon, maman a un revenu. Je ne savais pas qu'il a un revenu. Quand je demande combien de gens sont venus à l'église, il n'y en a pas deux. Ok, je fais la tête comme ça. Nous devons donner nos dîmes. C'est une malédiction quand vous ne donnez pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Il dit, donnez et vous verrez que je me battrai vous. Pour vous, je menacerai celui qui est mort. C'est que le contraire est aussi vrai. Quand on ne donne pas, Dieu ne menace pas celui qui est mort. Et quand on regarde la façon dont vous donnez les offrandes, c'est comme si le diable lui-même était dans vous. Je vous supplie de toute mes forces, parce que je cherche votre bénédiction d'obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quel que soit ce qu'il faut avoir comme besoin, quel que soit ce qu'il faut avoir comme projet, obéissez à Dieu. En obéissant à Dieu, que Dieu pensera à vous. Arrêtez de vous restreindre. Arrêtez de penser vous-même à ce que vous mangerez demain. Dieu dit ce sont les païens qui pensent comme ça. Faites un effort. Délivrez-vous vous-même. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, te disant merci pour cette réunion d'aujourd'hui. Merci pour ce qui a été dit, fait, vécu. Merci pour une âme qui s'est donnée à toi par Christ. Merci pour nos corps qui ont été revisités par cet acte de la Sainte Seine. Merci, Papa, parce que nous ressortons d'ici au Dieu plein de bonnes pensées, de pensées de gagnants. Nous refusons de penser échec,
Nous refusons de penser mort. Nous refusons de penser, oh Dieu, défaite. Nous pensons victoire parce que sur la croix, tu as remporté la plus grande victoire de tous les temps. Et nous voulons vivre dans cette victoire en pensant au Dieu. La Bible dit que pour le reste, que tout ce qui est digne de gloire, de grandeur, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Père, nous voulons avoir de pensées pieuses, de pensées victorieuses, de pensées de gagnants. Nous voulons, oh Dieu, vivre ce que nous pensons. Être ce que nous pensons, parce que nous pensons ta parole. Et nous voulons vivre ta parole dans notre vie. Nous voulons obéir à ta parole. Que toute la gloire te révèle éternelle. Je bénis la semaine qui commence, oh Dieu. Père, nous avons fini ces jeûnes que nous avons fait tous les week-ends. Je prie, Père, bénissant, oh Dieu, ce que nous allons pouvoir manger et boire maintenant. Nous mettons fin officiellement à ces jeûnes de tout un week-end. Au nom de Jésus de Nazareth. Pouvoir aux besoins de tes enfants, oh Dieu. Sur tout le plan, Père, de toute foi. Nous bénissons la nourriture que nous allons prendre tout à l'heure. Nous la sanctifions, oh Dieu, dans les sangs de l'agneau. Nous la réclamons du sang de Jésus. Yahweh, que cette semaine soit une semaine de surprise agréable. Merci de nous faire rencontrer avec des personnes providentielles. Merci, oh Dieu, de nous faire arriver, oh Dieu, à des choses qu'on a cherchées depuis longtemps. Merci de nous donner, oh Dieu, la réserve céleste. Merci d'ouvrir les cieux, oh Dieu, et de répandre l'huile sur chacun de nous. Merci d'ouvrir, oh Dieu Tout-Puissant, d'ordonner à la terre, de nous donner, Yahweh, la rose qu'il faut, oh Dieu. Quand nous marcherons, en sortant de cette salle, que nous marchons avec des pas de victoire, des pas qui résonneront de victoire. Guérison, réussite. Bénis nos enfants, au Père. Qui répandront les chemins de l'école. Quand ils arriveront dans toutes ces écoles, oh Dieu, ils rencontreront des enfants d'autres familles qui ne te connaissent pas. Laisse que nos enfants soient le premier et non les derniers. Laisse que nos enfants soient en haut et non en bas. Protège-les, oh Dieu, l'Abraham et l'Isaac. Et les sang de Jésus forment une muraille de feu autour de tous les enfants. Et tous les enfants, de tous les parents qui prient dans le monde, dans ces pays, la France, et dans le monde entier, au Père. Que les enfants là soient protégés, oh Dieu. Ah oui, que l'ennemi ne les touche pas, ne les voie pas. Pour ta gloire, pour notre joie, au nom puissant de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.